Bonjour, je suis Bachir Boudia, ingénieur en recherche et développement à l'Université Mohamed VI Polytechnique. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de concevoir l'architecture globale d'une centrale solaire et de dimensionner et calibrer ses principaux composants. Dans cette vidéo, nous allons commencer par aborder la démarche de développement de l'architecture d'une centrale solaire. Nous expliquerons ensuite comment choisir le schéma électrique le plus adapté à notre projet, tout en montrant comment dimensionner les câbles électriques. Enfin, nous aborderons la démarche de calibrage des équipements de protection. La puissance crête du champ photovoltaïque est déterminée en multipliant le besoin énergétique journalier du projet par l'éclairement en conditions STC sur l'énergie journalière reçue par mètre carré dans la zone du projet et en divisant le tout par le ratio de performance. Une fois que le besoin énergétique du projet a été calculé et que la puissance crête de la centrale a été identifiée, il est nécessaire de choisir un onduleur dont la puissance d'entrée maximale est supérieure au résultat trouvé. La partie entière inférieure d'un nombre réel, x, et le grand entier qui est inférieur ou égal à x. Par exemple, si x est égal à 10,6, alors la partie entière inférieure est 10. En revanche, pour la partie entière supérieure d'un nombre réel, x, et le plus petit entier qui est supérieur ou égal à x. Si par exemple x est égal à 10,6, alors la partie entière supérieure sera égale à 11. Le nombre minimum de panneaux solaires que nous pouvons mettre en série dans une chaîne photovoltaïque est égal à la partie entière inférieure de la tension MPPT minimum sur la tension de puissance maximale du panneau photovoltaïque utilisé dans le projet, multiplié par 0,85. Le nombre maximal de panneaux photovoltaïques que nous pouvons mettre en série dans une chaîne photovoltaïque est égal à la partie entière supérieure de tension MPPT maximale sur la tension de puissance maximale du panneau solaire, multiplié par un coefficient correctif K. Le coefficient correctif K est un coefficient de sécurité imposé par la norme NFC 15712.1 et qui prend en compte l'élévation de la tension délivrée par les modules lorsque la température des cellules diminue. Le coefficient 0,85, c'est un coefficient de minoration permettant de calculer la tension MPPT à 60 degrés Celsius. Le nombre maximal de chaînes photovoltaïques que nous pouvons connecter en parallèle est égal à la partie entière inférieure des courants d'entrée maximale de l'onduleur divisé par le courant de court-circuit des modèles photovoltaïques utilisés dans le projet. Dans le cas où le nombre de chaînes est connecté en parallèle à l'onduleur est égal à 1, le schéma électrique de la partie continue est le suivant. La sortie de la chaîne photovoltaïque est raccordée en parallèle directement avec le coffret CC, dont on trouve un sectionneur plus une parafoudre. Lorsque le nombre de chaînes connectées en parallèle à l'onduleur est strictement supérieur à 1, le schéma électrique de la partie courant continu est le suivant. Après les chaînes photovoltaïques, on trouve des boîtes de jonction dans lesquelles on raccorde les chaînes photovoltaïques en parallèle après passage par des fusibles. On trouve également dans la boîte de jonction un sectionneur et une parafoudre. Immédiatement après la boîte de jonction, on trouve un coffret CC qui contient un deuxième sectionneur et une deuxième parafoudre. Si le projet est de grande taille, il est possible de trouver des groupes photovoltaïques pour le même tracker d'onduleur. Dans ce cas, chaque groupe aura sa propre boîte de jonction. Puis les boîtes de jonction seront raccordées par une autre boîte de jonction après passage par des fusibles. Ensuite, on passe vers le coffret CC. La section du câble est calculée en fonction de la résistivité des matériaux conducteurs multipliée par la longueur du câble, elle-même multipliée par le courant transporté par le câble, divisée par la chute de tension recommandée par la norme, multipliée par la tension appliquée entre les bornes du câble. La chute de tension recommandée par la norme NFC 15712 est de 3%. En moyenne, la résistivité de cuivre est de 0,018 ohms fois millimètre carré sur mètre,
tandis que celle de l'aluminium est de 0,025. Au côté cessé d'une installation solaire, des surintensités apparaissent sous la forme de courants de retour. Lorsqu'ils sont trop importants, les courants de retour peuvent endommager les modèles photovoltaïques. Pour cela, avant de faire le raccordement parallèle des chaînes photovoltaïques, on installe des fusibles spéciales de classe GPV pour protéger les modèles photovoltaïques. Il est important de choisir un fusible dont le courant nominal se situe entre le courant d'emploi et le courant de retour maximal, accepté par le modèle photovoltaïque utilisé dans le projet. La valeur de ce dernier est indiquée dans la fiche technique du panneau solaire. Le courant d'emploi IB est quant à lui égal à 1,25 fois le courant de court-circuit du panneau solaire. Le deuxième calibrage est en tension. Il faut choisir un fusible qui accepte la tension appliquée entre les bornes de la chaîne qu'on souhaite protéger. Merci de votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le sujet du dimensionnement du parc batterie.